Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 6 novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons prendre le Yagel Didier comme ceci, le jeu du destin, le Yagel Didier, le jeu divinatoire. Je fais l'association des deux Yagel Didier puisque j'aime beaucoup ces supports et en même temps, c'est un petit clin d'œil à mon ami Kalashnikov qui aime également beaucoup ces supports. Et en carte conseil, le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Donc si vous avez des désirs de support que j'utilise pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Que ce soit pour la prochaine, peut-être donc demain on sera samedi, peut-être plutôt, je dirais plutôt que ça va être selon les commentaires pendant 24 heures, donc ça sera pour la vidéo de dimanche. Donc ça sera avec un grand plaisir que j'écouterai votre avis et votre désir par rapport au support que vous souhaitez que j'utilise. Donc voilà, allez on va regarder pour cette journée du 6 novembre, cette journée du 6 novembre, cette journée du 6 novembre. Nous avons la carte de la famille. Donc la carte de la famille, c'est dans le Yagel Didier, c'est toujours les cartes complémentaires d'information. C'est comme si, avec cette carte-là, on avait comme envie de se pencher sur se rapprocher des siens, se rapprocher des personnes qui nous sont chères. La famille, c'est la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, on sent qu'il y a comme besoin de se retrouver, de se recentrer par rapport à ce qui nous est cher, par rapport à ce qui a fait ce que nous sommes, en quelque sorte. On va regarder ce qu'il y a en prime, et nous avons l'équilibre. C'est comme si nous avions besoin de nous ressourcer. On a vraiment cette notion de ressourcement, cette notion de pureté. Là, je suis très attiré par cette représentation presque de la Vierge et l'enfant qui fait la présentation. Donc c'est comme si on était sur ce besoin de se retrouver sur soi-même, se retrouver sur ses valeurs, se retrouver sur ses bases. J'ai pas une notion que c'est quelque chose qui est catastrophique, hein, bien au contraire. J'ai plutôt comme, on va dire presque on respire, on vit, et on a besoin simplement de ce passage-là dans ce qui nous apparaît, et vous voyez, on a la gloire. Donc si vous avez des projets de familial, projets d'organisation de repas, pas forcément sur ce week-end, mais peut-être sur d'autres. Peut-être que vous allez commencer à en parler, envisager par rapport aux fêtes, des choses comme ça. Dans ce qui nous apparaît, donc on montre que c'est quelque chose qui va pouvoir se faire, qui va pouvoir comme briller, qui va pouvoir comme rebriller dans ce qui m'apparaît. Donc là, on est vraiment sur une très très belle dynamique et je vous encourage par rapport à ce tirage, au moins sur ce samedi, peut-être sur ce dimanche, à aller vers ce qui vous dorlote. Là, je suis très attiré par les deux images de l'enfant. Donc, soit on se rapproche de l'enfance, soit on se fait dorloter, soit on se rapproche de ses enfants. Mais il y a comme un besoin de douceur qui va vous permettre de retrouver un équilibre, retrouver des liens, retrouver une sérénité, tout du moins possibilité de réaliser et de se recommencer à faire comme des projets. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans ce que je peux voir à ressentir. Donc on est sur quelque chose qui va pouvoir permettre une réelle et une profonde transformation. Transformation d'énergie qui vous permettra de vous ressourcer. Voilà. Vous voyez, le Yagel Didier est toujours ce sont toujours des supports qui sont magnifiques pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir avec notre jeu divinatoire ? Alors, nous avons la carte du travail. Donc, soit nous avons du travail, nous allons avoir comme justement un travail sur nous, et nous avons les plaisirs. Donc, on peut voir interpréter très concrètement parlant cette configuration comme savoir faire la part des choses entre le devoir et les plaisirs, ou travailler pour les plaisirs, en quelque sorte. Donc, on peut voir presque aussi interpréter qu'il va y avoir des opportunités, des choses qui vont pouvoir se présenter. Justement, on parlait de famille, de personnes qui nous sont chères. Donc, justement, peut-être aussi savoir faire la part des choses, trouver la justice avec l'équilibre, d'accepter et aussi aller au-devant de certains plaisirs. On sent peut-être une fatigue physique. Alors on ne vous dit pas de faire un marathon de 30 km, hein, qu'on soit d'accord, mais simplement prendre le temps, parce qu'il y a la fatigue physique, mais qui peut être aussi compensée par le bien-être cérébral, voire psychologique, ou tout simplement prendre du temps pour soi. On montre très clairement que vous êtes dans une période où vous avez besoin d'être dans l'affection, d'être dans l'amour, en globalité. Alors quand on dit amour, on pense souvent l'amour toujours. Mais l'amour, ça peut être
tout, ça peut être l'amitié est une forme d'amour quelque part. La famille, c'est aussi de l'amour. Donc il n'y a pas que l'amour, amour dans le sens il ou elle chercher la compagne ou le compagnon qui est de notre vie. Il y a comme on va dire dans l'affectif. On sent qu'il y a besoin de transformation, qu'il y a besoin comme de changement. Vous avez peut-être pas pris le temps, vous avez eu besoin peut-être pour certains d'une période un petit peu de se recentrer, peut-être d'introspection. Mais il va falloir être dans l'ouverture et ça va falloir aussi réussir à le faire. J'ai plutôt la vision que vous allez réussir à le faire, c'est même pas quelque chose qui m'inquiète profondément en soi. Mais simplement, il faut que vous arriviez à aller de l'avant avec ça. Que vous arriviez à trouver, entre le devoir et le plaisir, trouver un équilibre. Ou également, peut-être que vous allez rechercher une activité ou un nouveau travail qui peut voir à vous apporter du plaisir. Alors, on va regarder cela. Nous avons la sagesse. La sagesse, c'est toujours une carte qui nous indique quand même comme devoir aussi être dans la réflexion. Nous avons la sagesse, l'homme, donc la lune. Donc, et on va se finir la ligne et on regardera. Allez, on va se faire un petit carte. Alors pour certains, avec la sagesse, l'homme et la lune, donc il va falloir aussi canaliser certaines émotions. Peut-être que si vous êtes en couple ou s'il y a une personne proche de vous qui a des émotions un petit peu perturbées, on est quand même sur une notion de couple ou d'affectif ou de collaboration en quelque sorte, il va falloir aussi avoir la sagesse de canaliser ou de trouver un accord avec certaines émotions. On sent qu'il y a une période qui a été un peu perturbante, peut-être qu'il y a eu comme des déceptions aux proches de cette personne qui est proche de vous, et qui nous est montré comme une situation qui a pu être perturbante, comme déstabiliser, on va dire, certains échanges. Vous étiez peut-être pas disponible ou il y avait comme des moments d'indisponibilité, comme si on s'était, je ne vais pas dire perdu, mais on avait perdu comme un fil. Nous avons l'étoile qui nous indique une protection, donc ne voyez pas forcément comme quelque chose qui peut voir à être une fin. Parce que nous avons la sagesse et la nouvelle, et la fameuse roue. Donc là, ça me parle beaucoup pour le relationnel, soit professionnel, soit affaires. Il y a la carte, la sagesse et la nouvelle, savoir peut-être lancer une impulsion, être dans une forme d'action. Je ne vous dis pas que vous devez tout faire, qu'on soit d'accord, mais lancer une petite impulsion, et c'est plutôt quelque chose qui va, on va regarder en complément, qui nous indique qu'il y aura comme un renouveau. Nous avons l'amour qui ressort. Donc comme renouer certains liens, renouer certaines situations. Ça peut être un compagnon, ça peut être aussi peut-être par rapport à la famille, ou peut-être quelqu'un proche de vous de la famille a eu des difficultés relationnelles, s'est refermé, mais ne le laissez pas, entre guillemets, une situation perdurer. On sent qu'il y a comme cette notion d'ouverture, qu'il y a un petit travail sur soi à faire, en quelque sorte, mais comme un équilibre. Vous voyez que la coupe ressort, et pourtant j'ai remélangé. Donc on a comme un équilibre qui se refait, qui doit se faire et qui doit se positionner. Donc il va falloir que vous sachiez choisir aussi entre vos priorités. Quand je dis vos priorités, parfois on veut que tout soit bien, que tout soit parfait, mais une fois que tout est parfait sur le côté symbolique, mais est-ce qu'on a profité, est-ce qu'on n'a pas créé une autre imperfection? Ce serait presque le message qu'on peut voir à interpréter. Donc il faut savoir prendre les initiatives pour renouer ou s'ouvrir vis-à-vis de certaines situations. On sent que, vous voyez, je veux dire vis-à-vis de certaines situations, et nous tirons le serpent. Justement, couper une situation ou transformer une situation où on a eu comme des difficultés et avoir comme un nouveau départ. Par contre, on peut voir à interpréter qu'il y a eu peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui est proche, là on ne peut pas forcément couple, mais peut-être aussi relation de travail, une personne qui a pu, ou quelqu'un qui était en couple, la compagne ou la compagnon de cette personne a pu être une interférence entre vos échanges. Je ne dis pas qu'il y avait c'était que des échanges amoureux, ça peut être aussi des échanges professionnels. C'est comme s'il y avait un équilibre qui allait se réaliser. Par contre, on nous indique qu'il y a possibilité de nouvelles démarches par rapport au domaine professionnel. Pour ceux qui ont des démarches administratives, voire légales, ou au moins que vous travaillez dans le domaine du droit, ou de quelque chose qui peut être droit, imposition, ou peut-être comptabilité quelque part, on nous montre qu'il y a de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, et qui peuvent voir être plus rapides, et qui peuvent voir surtout à se conclure. Donc simplement pour revenir, après qu'il y ait eu un moment perturbateur, on est dans un mouvement de transformation, comme de reprendre un nouveau départ, et nous avons une notion d'abondance. Pour ceux qui sont en travail indépendant, qui sont freelance, on va être dans une période où on va comme réfléchir ou trouver des inspirations. Je vous parle sur aujourd'hui, c'est samedi, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut voir à vous germer, peut-être justement en sachant se lâcher sur certains domaines, en sachant vivre un peu plus, l'inspiration pourrait voir à revenir par rapport à vous, et on pourrait voir à vous montrer comme possibilité de retrouver des nouveaux partenaires ou de nouvelles ouvertures dans ce qui nous apparaît.
Donc on va se faire une petite dernière ligne purement divinatoire. Nous avons le lion, donc après des situations conflictuelles ou désagréables, on a comme une forme de libération, on a comme un apaisement qui se crée et qui se reforme au point de vue de la maison. On a le soleil, plutôt sympathique, et on a le magicien. Pour certains, on va être dans une période d'ouverture de perspective pour de nouveaux horizons, peut-être un déménagement d'ailleurs. Donc là, on va faire colonne par colonne, sagesse nouvelle. Donc il va falloir avoir une notion de réflexion, d'anticipation vis-à-vis de nouvelles, peut-être, ou de personnes qui pourraient prendre contact, qui pourraient être un peu chafouin, voire vous pouvez ressentir être dans une forme de provocation, j'emploierai le terme. Et le lion nous indique que non seulement vous allez avoir le dessus, mais en ayant beaucoup plus de sagesse et en ne rentrant pas dans une situation négative. Là, j'ai presque la vision qu'on peut avoir un frère, un meilleur ami, une sœur, une meilleure amie, quelque chose qui est proche de nous, qui était dans une recherche de mutation, de changement par rapport à un lieu, peut-être par rapport à une séparation, c'est quelque chose qui va se concrétiser, on pourrait vous demander conseil ou vous demander de l'aide. On a peut-être des émotions des émotions affectives, ou sur l'amour, ou par rapport à une relation que vous vivez ou que vous souhaitez vivre, il y a comme quelque chose qui pourrait avoir à se mettre en place, qui pourrait avoir à bouger. Donc si vous êtes en couple, on est sur une situation qui va se rétablir. Si vous êtes dans une incertitude, c'est quelque chose qui pourrait avoir avancé, tout du moins à faire des premiers pas, des premiers prémices. Par rapport à des accords professionnels ou autres, on a comme une fluidité, une abondance qui vient et un soleil. Donc si vous attendez des réponses ou des situations qui pourraient voir à être changeantes au point de vue du domaine professionnel, c'est quelque chose qui arrive et qui arrivera d'un coup et qui sera beaucoup plus fluide. Nous avons l'étoile et la justice, des opportunités administratives d'ouvrir vers de nouveaux horizons. Est-ce qu'on va avoir un déblocage vis-à-vis de certains papiers, démarches, ou trouver l'inspiration justement pour transformer une démarche peut-être judiciaire pour certains, ou avoir comme un rendez-vous qui peut voir à se valider par rapport à une démarche judiciaire. Mais c'est quelque chose qui permet comme un démarrage, qui permet comme une évolution. Donc ça reste positif. Alors on va regarder ce que nous avons, l'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. L'amour, tout ce qu'on a envie de vivre, tout ce qu'on a envie de ressentir, et tout le sentiment, que ce soit pour l'amour simple, si je puis dire, par rapport à une compagne, à un compagnon, mais par rapport à vos enfants, vos amis, vos animaux. Vivez l'amour et ce que vous désirez vivre au partage de l'affectif au maximum, et vous verrez, vous passerez un très bon week-end d'ailleurs. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc si elle vous a apporté un petit plaisir, n'hésitez pas à mettre un like, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Vous désirez soutenir ma chaîne pour m'aider à avoir plus de matériel, vous avez le lien du pot commun. Si vous désirez également me poser des questions, me laisser un commentaire, c'est avec une grande joie, j'y réponds toujours. Et si vous désirez un support, laissez-moi-le en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.